Vous savez ce qu'on dit à propos de la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, de préférence servi avec une serpillière et un seau d'eau sale. Je m'appelle Henri Beaumont, j'ai 52 ans, et laissez-moi vous raconter comment je me suis retrouvé à nettoyer les toilettes de ma propre entreprise juste pour piéger une gamine pourri gâtée qui se croyait intouchable. J'ai bâti Phoenix Solutions à partir de rien. J'ai commencé dans le garage de mes parents à Montreuil en 1998, à pisser du code jusqu'à en avoir les yeux qui saignent, survivant grâce au café noir et à une obstination pure. 25 ans plus tard, nous réalisons 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec 850 employés dans une tour de verre de 22 étages à La Défense. Pas mal pour un type qui a débuté avec un ordinateur portable d'occasion et un rêve. Mais voilà le truc, quand on construit quelque chose de ses propres mains, on ne prend jamais vraiment sa retraite. Même quand vous passez au statut de président d'honneur, que vous remettez les rênes au PDG et que vous essayez de profiter de vos années dorées sur la Côte d'Azur, cette entreprise reste votre bébé. Alors, quand des rumeurs commencent à vous parvenir disant que la culture d'entreprise part en vrille, que des petits merdeux prétentieux traitent les gens bien comme des ordures, vous n'envoyez pas un email formel. Vous enfilez des chaussures de sécurité et vous allez voir par vous-même. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans un bleu de travail gris à 6 heures un lundi matin, poussant un chariot de ménage grinçant à travers le hall de mon propre immeuble. Le vigile, un nouveau nommé Lucas, a à peine jeté un coup d'œil à mon badge temporaire de sous-traitant. Pour lui, je n'étais qu'un autre travailleur invisible qui faisait tourner la machine. La montée en ascenseur jusqu'au 15e étage m'a semblé plus longue que d'habitude. Peut-être parce que je ne portais pas mon habituel costume sur mesure à 3000 € et mes souliers italiens. Aujourd'hui, je portais des bottes à coque d'acier qui couinaient sur le marbre, brandissant un vaporisateur comme si c'était mon arme de prédilection. Les portes se sont ouvertes et j'ai senti l'odeur tout de suite. Pas seulement l'odeur habituelle de bureau faite de café et de stress, mais quelque chose de plus laid. La peur. Le genre d'atmosphère toxique qui se propage comme un cancer quand les gens bien sont terrorisés par de mauvais managers. C'est là que j'ai rencontré Chloé Delacroix. Imaginez le tableau, 25 ans, cheveux blonds tirés en une queue de cheval qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, portant un tailleur de créateur qui hurlait l'argent de papa. Elle tenait la cour près de la salle de pause, parlant assez fort pour que tout le monde entende parler de son week-end à Deauville, tandis que 3 développeurs juniors restaient plantés là, l'air misérable. L'événement de réseautage était absolument divin, disait-elle en agitant son latte à 8 € comme une baguette de chef d'orchestre. J'ai dit à l'associé de chez Rothschild que nos chiffres du 3e trimestre allaient être spectaculaires. Bien sûr, c'est moi qui rends tout cela possible. Certaines personnes ici ne comprennent tout simplement pas les stratégies de croissance agressive. C'est à ce moment-là que la physique a décidé de lui donner une petite leçon d'humilité. Elle a fait une pirouette pour un effet dramatique, et ce café hors de prix a volé partout. Il a frappé la paroi vitrée, a éclaboussé le sol et a atterri sur mes chaussures de sécurité. Le silence fut immédiat et pesant. J'ai regardé les dégâts. Dans mon ancienne vie, ce serait le moment où 3 assistants apparaîtraient avec des serviettes et des excuses. Mais je n'étais plus le président. J'étais le petit personnel. Chloé a regardé la flaque, puis moi. Pas vraiment moi. À travers moi. Comme si j'étais un meuble qui se trouvait par hasard sur son chemin. Mon Dieu, quel désastre, marmonna-t-elle en vérifiant si ses ongles manucurés n'étaient pas abîmés. Puis elle a regardé dans ma direction générale. Et, le nettoyeur. Nettoie ça avant que le vice-président ne passe. Ça fait pas professionnel. Le ton n'était pas colérique. Il était ennuyé. Comme si elle parlait à Siri et qu'il ne répondait pas assez vite. J'ai serré le manche de la serpillière plus fort. Pendant environ 2 secondes, j'ai eu envie de lui dire exactement à qui elle s'adressait. Je voulais voir ce sourire suffisant fondre de son visage quand elle réaliserait qu'elle venait de donner un ordre au fondateur. Mais cela aurait grillé ma couverture avant que j'aie appris quoi que ce soit d'utile. Oui, madame, ai-je marmonné en gardant la tête baissée. Elle s'est éloignée sans un autre mot, ses talons claquant sur le marbre, me laissant nettoyer sa merde. En épongeant ce café tiède, je me suis fait une promesse, Chloé Delacroix n'avait aucune idée de la tempête qui se dirigeait vers elle. Les semaines suivantes ont été comme passer un doctorat en psychologie du travail. Quand vous êtes invisible, vous voyez tout. J'ai regardé Chloé opérer comme un requin dans des vêtements de luxe. Elle avait rodé son système à la perfection, léché les bottes de ceux qui ont du pouvoir, écrasé ceux qui n'en ont pas. Je l'ai vu coincer Julien Weber, l'un de nos meilleurs développeurs, dans la salle de reprographie. Ce gamin était brillant,
écrivant du code qui pouvait nous faire économiser des millions, mais il était calme, introverti. Chloé le faisait pratiquement trembler dans ses baskets. La démo client est vendredi, lui disait-elle. J'ai promis à Nathalie Perrault que ce serait impeccable. S'il y a le moindre bug, le moindre plantage, le moindre problème, je ferai en sorte que tout le monde sache que c'était ta faute. Julien a essayé d'expliquer que le délai était impossible, que précipiter le code créerait des failles de sécurité. Chloé l'a coupé comme s'il était un démarcheur téléphonique. Je ne veux pas entendre d'excuses. Je veux des résultats. Et Julien? J'ai l'oreille de Nathalie. Un mot de ma part sur ta performance, et tu coderas des sites web en freelance depuis le sous-sol de tes parents. Je vidais la poubelle de recyclage à 1 mètre de là. Pour eux, j'aurais tout aussi bien pu être du papier peint. Mais j'entendais chaque mot, et je prenais des notes mentales qui me serviraient plus tard. On apprend beaucoup sur les gens quand ils pensent que vous ne pouvez rien faire pour eux. C'est comme avoir une vision à rayon X de leur caractère. Et ce que je voyais chez Phoenix Solutions n'était pas beau à voir. La méthode de Chloé me rappelait ces documentaires animaliers où l'on regarde un prédateur traquer sa proie. Elle avait des habitudes, des territoires, des lieux de chasse favoris. La salle de pause était son terrain de jeu principal, notamment pour s'en prendre à Manon Thomas de la comptabilité. La pauvre Manon était une mère célibataire, travaillait la nuit pour subvenir aux besoins de son enfant, toujours polie et travailleuse. Elle avait remis en question l'une des notes de frais de Chloé, probablement la virée shopping à 15 000 € que Chloé avait facturée sur la carte de crédit de l'entreprise. Manon, ma chérie, a dit Chloé, utilisant cette voix faussement douce qui me donnait la chair de poule. Je pense qu'il y a eu un petit malentendu concernant mes dépenses. C'étaient des achats professionnels légitimes. Divertissement client, tu sais comment c'est. Manon a essayé d'expliquer que 2 000 € au bon marché ne ressemblait pas à du divertissement client. Le masque de Chloé a glissé une seconde, puis s'est remis en place. C'est mignon de ta part d'être si consciencieuse, a-t-elle dit. Mais peut-être que la comptabilité devrait se concentrer sur, tu sais, la comptabilité? Laisse les achats stratégiques aux gens qui les comprennent. La menace était enveloppée de politesse bourgeoise, mais c'était quand même une menace. Manon a reculé, pensant probablement à son crédit immobilier et aux factures de crèche de son gamin. C'est comme ça que les tyrans gagnent, ils choisissent des cibles qui ne peuvent pas se permettre de riposter. Mais le véritable chef-d'œuvre de Chloé, c'était ce qu'elle faisait à notre personnel d'entretien. Elle les traitait comme s'ils étaient invisibles, ce qui est exactement la raison pour laquelle ma mission d'infiltration fonctionnait si bien. Je l'ai vue passer devant Maria, notre femme de ménage de nuit, comme si elle était un équipement. Maria était avec nous depuis 8 ans, envoyait des cartes de Noël aux clients quand leurs animaux mouraient, connaissait la commande de café de tout le monde par cœur. Pour Chloé, elle était un meuble. Le point de rupture est arrivé un jeudi après-midi dans la salle de pause. Je réparais une porte de placard dévissée ou le genre de maintenance qui fait tourner un bâtiment mais qui passe inaperçu pour les cols blancs. Chloé est entrée avec ses 2 acolytes, Lucas et Côme. Ces gars étaient des aspirants cadres qui la suivaient partout comme des chiots fidèles. Ils riaient d'une farce cruelle qu'ils avaient faite à Manon. Apparemment, ils l'avaient convaincue qu'il y avait une réunion obligatoire le week-end, l'avaient obligée à trouver une garde d'enfants, puis ne s'était jamais montrée. Juste pour rire. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a réalisé, gloussait Chloé. Imprenable. Peut-être que maintenant elle y réfléchira à 2 fois avant de questionner mes dépenses. C'est là qu'elle m'a remarqué. Ou plutôt, qu'elle a remarqué une opportunité de s'amuser un peu. Elle tenait un sandwich d'une épicerie fine du quartier, encore à moitié emballé. Elle a regardé ses potes, puis moi, et je pouvais voir les rouages tourner dans son petit cerveau de privilégié. Regardez ça, chuchota-t-elle, assez fort pour que je l'entende. Elle s'est dirigée vers l'endroit où j'étais agenouillé près du placard. J'étais concentré sur les vis, essayant d'avoir l'air occupé. Sans avertissement, elle avait accidentellement laissé tomber le sandwich. Pas dans la poubelle. Pas sur le sol. Droit sur mon dos. La dinde froide et la mayonnaise se sont écrasées contre ma chemise. La moutarde a coulé le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas juste de la nourriture, c'était une humiliation délibérée devant témoins. Oups, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Quelle maladroite je fais. La gravité est une plaie, n'est-ce pas? Ses amis ricanaient derrière leurs mains comme des collégiens. Je me suis levé lentement, sentant les condiments glisser dans mon dos.
Pour la première fois depuis que j'avais commencé cette infiltration, j'ai regardé Chloé droit dans les yeux. Vous avez fait exprès, ai-je dit calmement. Son sourire s'est évanoui pendant une fraction de seconde, puis s'est durci en quelque chose de méchant. Elle s'est approchée, se mettant juste devant mon visage, et je pouvais sentir son parfum coûteux mélangé à quelque chose de pourri en dessous. Pardon, siffla-t-elle. Je crois que tu es confus quant à ta place ici. Les accidents arrivent. Tout comme ce serait un accident si je déposais une plainte concernant ton attitude. J'ai entendu dire que la société de nettoyage a une politique de tolérance zéro pour l'impolitesse. Elle fit semblant de lire mon badge. Nettoie-toi, Henri. Et ne me parle plus jamais comme ça. Tu es ici pour récurer les chiottes, pas pour penser. Elle s'est retournée et s'est éloignée, son entourage traînant derrière, me laissant debout là avec de la charcuterie dans les cheveux et ma tension artérielle au plafond. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à mon appartement parisien. Je suis resté dans l'immeuble. Je suis allé à la salle des serveurs, j'ai utilisé mes anciens codes d'accès qui fonctionnaient encore, et j'ai commencé à creuser. Les images de surveillance de l'incident du sandwich, check. Les fils de mai où Chloé se vantait de manipuler ses collègues, check. Les notes de frais montrant qu'elle utilisait la carte de crédit de l'entreprise comme son fonds de shopping personnel, double check. Mais le véritable jackpot, c'était son ordinateur. Chloé s'était laissée connecter, et ses fichiers étaient comme une feuille de route du sabotage d'entreprise. Elle sabotait délibérément des projets, volait le mérite et prévoyait de piéger d'autres employés pour ses erreurs. Elle avait un dossier intitulé « Stratégie de carrière » qui était essentiellement une liste noire de tout ce qu'elle prévoyait de détruire sur son chemin vers le sommet. Julien Weber était la cible numéro 1. Elle le piégeait pour qu'il porte le chapeau d'un désastre de codage qu'elle prévoyait de causer. Le gamin ne savait même pas ce qui lui arrivait. J'ai tout copié. Chaque email, chaque document, chaque preuve de son comportement toxique. Puis j'ai commencé à planifier mon grand retour. Vous connaissez ce vieux dicton qui dit qu'il faut donner à quelqu'un assez de cordes pour se pendre? J'étais sur le point de donner à Chloé Delacroix une quincaillerie entière. La réunion générale de l'entreprise était prévue pour le mardi suivant. Résultats trimestriels, mise à jour stratégique, le cirque habituel. J'ai envoyé un email depuis mon compte de président, celui dont Chloé ignorait l'existence, annonçant que je serais présent pour aborder d'importantes questions culturelles. Le buzz dans les bureaux a été instantané. Le fondateur revient. J'ai entendu dire qu'il enquêtait sur l'entreprise. Quelqu'un va se faire virer. Chloé, pendant ce temps, se pavanait comme si elle était propriétaire des lieux. Je l'ai entendu dire à Nathalie Perrault qu'elle était prête à s'interfacer avec la direction et à partager sa vision de l'avenir de l'entreprise. Les vieux comme ça ont besoin d'une perspective nouvelle, disait-elle, assez fort pour que la moitié de l'étage l'entende. Il va probablement me poser des questions sur la modernisation des opérations. J'ai toute une présentation prête sur l'élimination des poids morts. Poids morts. C'est comme ça qu'elle appelait les gens qui faisaient réellement tourner la boîte. Les gens qui venaient tous les jours, faisaient leur boulot et ne passaient pas leur temps à jouer à des jeux politiques. J'ai passé le week-end à préparer ma présentation. Pas des diapositives PowerPoint, quelque chose de mieux. Preuve vidéo, capture d'écran de mai, dossier financier. Tout organisé comme un procureur montant un dossier. Parce que c'est exactement ce que je faisais. Lundi est arrivé comme le matin de Noël pour quelqu'un qui a été très sage toute l'année. Chloé sautait pratiquement sur place, racontant à qui voulait l'entendre ses grands projets pour l'entreprise. Je vais suggérer une restructuration complète, annonça-t-elle lors du point du matin. Nous devons couper dans le gras, rationaliser les opérations, nous concentrer sur les compétences clés. C'est la base de l'école de commerce. Julien Weber avait l'air malade. Il savait qu'il était sur sa liste noire, mais il n'avait aucune idée de la profondeur du trou qu'elle avait creusé pour lui. Le pauvre gamin mettait probablement déjà son CV à jour. Mardi matin est arrivé, et je suis allé à l'immeuble tôt. J'ai utilisé l'ascenseur exécutif pour rejoindre mon ancien bureau et j'ai enfilé mon costume bleu marine sur mesure. Celui que je portais lors de notre introduction en bourse. Celui qui signifiait que les choses sérieuses allaient commencer. L'auditorium était plein à craquer où les 850 employés plus ceux en télétravail en streaming live. J'ai regardé depuis les coulisses Chloé faire son entrée, portant ce qui ressemblait à une tenue à 2000 € et assez de confiance pour alimenter l'immeuble en électricité. Elle s'est assise au premier rang, exactement là où je la voulais.
Les lumières se sont tamisées. La vidéo d'introduction a joué les points forts de l'histoire de Phoenix Solutions, des plans des débuts dans mon garage, notre premier bureau, notre fête d'introduction en bourse. Le voyage nostalgique d'entreprise habituelle. Puis le projecteur a frappé le podium, et je suis sorti. Les applaudissements ont commencé normalement, puis sont devenus bizarres, puis sont morts complètement. Parce que je ne faisais pas le petit signe amical de la main du fondateur. Je ne souriais pas comme une figure de grand-père bienveillant. Je me tenais derrière ce podium comme un juge sur le point de rendre un verdict, fixant droit Chloé Delacroix. J'ai observé son visage au moment où elle a compris. La confusion d'abord, pourquoi il me dit quelque chose? Puis les pièces du puzzle se mettant en place. La taille, la voix, les mains qu'elle avait vu passer la serpillière pendant des semaines. Son expression est passée de la suffisance arrogante à la terreur pure plus vite qu'un jackpot de machine à sous. Bonjour, ai-je dit dans le micro. Ma voix a résonné dans l'auditorium silencieux comme une tombe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Henri Beaumont, fondateur et président d'honneur de Phoenix Solutions. On pouvait entendre les gens bouger sur leur siège. Les chuchotements commençaient. Depuis un mois, ai-je continué, j'ai travaillé parmi vous à un titre différent. J'ai fait partie de l'équipe d'entretien, nettoyant vos bureaux, vidant vos poubelles, et regardant comment nous nous traitons les uns les autres quand nous pensons que personne d'important ne regarde. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Tous les yeux de la salle étaient rivés sur moi. J'ai vu des managers voler le mérite de leurs équipes. J'ai vu des cadres planifier des licenciements tout en réservant des voyages d'affaires en première classe. Et j'ai vu une chef de produit adjointe jeter de la nourriture sur un homme de ménage parce qu'elle trouvait ça drôle. J'ai cliqué sur ma télécommande. L'écran géant derrière moi s'est allumé avec des images de sécurité d'une clarté cristalline, Chloé laissant tomber ce sandwich sur mon dos, ses amis riant, son sourire cruel alors qu'elle s'éloignait. Le hoquet collectif de 850 personnes était quelque chose à entendre. Les téléphones sortaient, les gens se tournaient pour fixer Chloé comme si elle venait d'être exposée comme une extraterrestre. Chloé Delacroix, ai-je dit, ma voix tranchant le bruit. Levez-vous, s'il vous plaît. Elle n'a pas bougé. Elle était figée, blanche comme un linge, se demandant probablement si c'était une sorte de cauchemar dont elle pouvait se réveiller. Levez-vous, ai-je répété. Lentement, douloureusement, comme si elle se déplaçait dans des sables mouvants, Chloé s'est levée. Elle avait l'air sur le point de vomir. Vous avez dit à vos collègues que les employés plus âgés comme moi étaient des poids morts, ai-je dit en lisant mes notes. Vous avez menacé l'emploi de Julien Weber pour couvrir vos propres erreurs. Vous avez volé 15 000 € sur la carte de crédit de l'entreprise pour du shopping personnel. Et vous avez jeté de la nourriture sur un employé en appelant cela un « accident en point ». La foule devenait agitée. Je pouvais entendre des murmures de colère, voir des têtes secouées de dégoût. Les deux acolytes de Chloé avaient réussi à disparaître dans leur siège comme s'ils essayaient de devenir invisibles. Votre contrat chez Phoenix Solutions est rompu pour faute lourde, avec effet immédiat, ai-je annoncé. La sécurité va vous escorter vers la sortie. Ne vous inquiétez pas pour vos affaires personnelles, nous vous les enverrons par la poste. Deux vrais agents de sécurité sont apparus au bout de sa rangée. Alors qu'ils se dirigeaient vers elle, Chloé a finalement retrouvé sa voix. Ce n'est pas juste, balbutia-t-elle. Je ne savais pas, vous ne pouvez pas juste. En fait, ai-je dit calmement, si, je peux. J'ai construit cette entreprise. Je décide quel genre de personnes travaillent ici. Alors que la sécurité prenait Chloé par les bras et commençait à la faire remonter l'allée centrale, je l'ai interpellée une dernière fois. Elle s'est arrêtée et m'a regardé, cette femme en tailleur bleu marine qui avait l'habitude de me laisser nettoyer ses dégâts. Oh, et Chloé, ai-je dit dans le micro. Toute la salle a retenu son souffle. Vous avez oublié une tâche. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit sourd satisfaisant. Fin de la partie. Je me suis tourné vers la foule. L'énergie dans cette salle avait complètement basculé. Les gens se tenaient droits, attentifs comme si leur carrière en dépendait. Ce qui, honnêtement, était probablement le cas. C'est le premier jour du nouveau Phoenix Solutions, ai-je dit. Nous mettons en place une politique de tolérance zéro pour le harcèlement au travail. Nous augmentons les salaires de base de tout le personnel de soutien de 25%. Et nous allons nous assurer, bon sang, que chaque personne dans cette entreprise soit traitée avec respect. Les applaudissements ont commencé doucement au fond, là où se tenaient les gens de l'entretien. Puis cela s'est répandu comme une traînée de poudre.
Les gens étaient debout, applaudissant, certains pleuraient même. Maria, de l'équipe de nuit, applaudissait si fort que je pensais qu'elle allait se faire mal. Mais je n'avais pas encore fini. Aux managers qui pensent que l'intimidation et du leadership, mettez vos CV à jour. Aux cadres qui pensent que le respect est optionnel, videz vos bureaux. Et à tous les autres qui ont fait tourner cette entreprise tout en subissant des comportements toxiques, merci. Votre patience est sur le point de payer. 3 heures plus tard, j'étais de retour dans mon vrai bureau, regardant la Défense, sirotant un whisky qui coûtait plus cher que le budget Starbucks quotidien de Chloé. Mon assistante a frappé et a passé la tête. « Monsieur ? Il y a quelque chose devant votre porte. » Je suis sorti pour trouver ce seau de ménage jaune grinçant posé dans le couloir comme un chien fidèle attendant son maître. Quelqu'un avait attaché un ruban rouge autour du manche. « Faites-le entrer, lui ai-je dit. » Elle l'a fait rouler dans mon bureau, l'air confuse mais assez intelligente pour ne pas poser de questions. Je me suis versé un autre whisky et j'ai levé mon verre à ce seau abîmé. Aux agents d'entretien, ai-je dit doucement. Et au grand ménage. Les conséquences ont été rapides et brutales. Les 2 acolytes de Chloé, Lucas et Côme, étaient partis dès le jeudi. Nathalie Perrault, la directrice qui avait permis ce comportement toxique, a été rétrogradée au poste d'analyste senior. Les avocats de l'entreprise s'en donnaient à cœur joie avec les cas de fraude aux frais. Mais les vrais changements étaient plus petits et plus importants. Julien Weber a été promu développeur principal avec une augmentation de 20 000 €. Manon Thomas est passé comptable senior avec sa propre équipe. Maria a obtenu un poste de jour avec de meilleurs horaires pour qu'elle puisse voir ses enfants davantage. La ligne de signalement anonyme que nous avons mise en place a reçu 47 rapports la première semaine. Il s'avère que Chloé n'était pas le seul problème, où elle était juste la plus bruyante. Nous avons fait le ménage de fond en comble, et c'était comme ouvrir les fenêtres dans une pièce étouffante. J'ai reçu un appel du père de Chloé 2 jours plus tard. C'était un gros bonnet de la banque d'affaires qui pensait pouvoir m'intimider pour que je rende son travail à sa princesse. C'est ridicule, souffla-t-il. Chloé a un master d'une grande école et un avenir brillant. Vous détruisez sa carrière pour un malentendu. Pas de malentendu, lui ai-je dit. Votre fille est un prédateur de bureau qui a été pris en flagrant délit par une caméra. Elle a de la chance que je ne porte pas plainte pour vol. Je ferai appeler vos avocats par les miens. Bonne chance avec ça, ai-je dit en raccrochant. La meilleure partie est arrivée 2 semaines plus tard. Julien Weber est entré dans mon bureau avec un ordinateur portable et un grand sourire. Monsieur Beaumont, a-t-il dit, vous vous souvenez de ce code que Chloé essayait de précipiter? Celui pour lequel elle menaçait de me blâmer? J'ai hoché la tête. Eh bien, je l'ai réparé. Non seulement il fonctionne parfaitement, mais il va nous faire économiser environ 2 millions d'euros par an en frais de serveur. Ce gamin avait transformé la tentative de sabotage de Chloé en une innovation salvatrice pour l'entreprise. Parfois, la justice a le sens de l'humour. Le seau de ménage est resté dans mon bureau pendant environ un mois avant que je ne le déplace finalement vers le local d'entretien où était sa place. Mais chaque matin en passant devant, je me souvenais de ce que j'avais appris là-bas, dans les tranchées. On ne peut pas diriger une entreprise depuis une tour d'ivoire. On ne peut pas comprendre sa culture depuis une table de conseil d'administration. Parfois, il faut se salir les mains, enfiler un uniforme et voir ce qui se passe vraiment au rez-de-chaussée. Chloé Delacroix m'a appris cette leçon, même si je doute qu'elle l'ait voulu. Elle pensait qu'elle était intouchable parce qu'elle avait un diplôme prestigieux et un fonds fiduciaire. Elle s'imaginait que les gens comme moi, aux plus âgés, col bleu dans l'âme, étaient des dinosaures prêts pour l'extinction. Elle avait tort à ce sujet. Complètement tort. L'entreprise est différente maintenant. Meilleure. Les gens disent s'il vous plaît et merci au personnel de nettoyage. Les managers gèrent réellement au lieu de simplement donner des ordres. Nous avons ce nouveau programme où les cadres doivent passer une journée à faire du travail de terrain chaque trimestre. Vous seriez étonné de voir à quel point les attitudes changent rapidement quand le VP du marketing doit vider des poubelles pendant 8 heures. Je vois encore Chloé parfois sur LinkedIn, essayant de reconstruire sa carrière. Aux dernières nouvelles, elle travaillait pour une start-up qui va probablement se planter d'ici 1 an. Ses 2 acolytes vendent des assurances ou quelque chose de tout aussi approprié. Pendant ce temps, Phoenix Solutions prospère. La satisfaction des employés a augmenté de 40%. Le roulement du personnel est presque nul. La productivité crève le plafond. Il s'avère que lorsque vous traitez les gens avec dignité,
il déplace des montagnes pour vous. L'immeuble ronronne toujours de la même façon au 22e étage. La moquette du hall est toujours de cette nuance spécifique de gris qui cache les taches de café. Mais la culture? C'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de propre. Parfois, la meilleure vue vient vraiment du rez-de-chaussée. Et parfois, le travail le plus important se fait avec une serpillière et un seau entre les mains. Chloé a appris cette leçon à la dure. Elle l'a juste apprise environ 6 semaines trop tard.